Objectif, trouver là où les perles rares. Pour la 4e fois, le jury de sélection de Monacotech vient de se réunir. L'incubateur accélérateur de start-up est en effet à la recherche de nouveaux projets pour intégrer le grand open space situé dans le quartier de Fontvieille. Sur les premières start-up à avoir rejoint Monacotech, certaines sont encore là, d'autres volent désormais de leurs propres ailes, mais les candidats sont toujours nombreux à espérer pouvoir bénéficier de l'accompagnement qu'offre la structure monégasque. Aujourd'hui, donc, c'est la dernière étape d'un processus de sélection assez long, qui se passe par l'étude de dossiers, des interviews par Skype, etc. Le processus, il s'est affiné, puisque maintenant on a plus d'expérience, on a écouté les différents feedbacks qu'on avait des candidats même, des membres des comités, etc. Pour l'améliorer. Donc là on arrive à peu près à sa forme finale, on est assez content, on sait exactement ce qu'on cherche et on arrive de plus en plus aussi à attirer des experts internationaux qui sont de plus en plus intéressés par le modèle très unique que l'on développe à Monacotech. Pour cette nouvelle session, un jury international a été constitué autour des membres historiques. Ma question préférée est pourquoi ? Pourquoi faites-vous cela ? Pourquoi avez-vous décidé de faire cela ? Et on peut voir que toutes les startups que l'on a interrogées sont motivées par l'idée de résoudre un problème et aider, pas seulement elles-mêmes, mais plutôt les gens autour, afin de créer quelque chose d'utile. C'est donc une question que je pose toujours. Pourquoi ? Mais aussi, de quoi avez-vous besoin ou qu'ignorez-vous ? Quels sont les défis ? Parce que cela peut apprendre beaucoup sur les personnes et l'équipe. Est-ce que l'on peut leur apprendre des choses ou non ? Et parmi les membres du jury, il y a même le directeur de l'une des startups de Monacotech. C'est sûr que notre vision elle est différente. Ce qu'on va chercher, moi où je suis attentif, c'est sur la complémentarité et ce que les nouveaux projets peuvent apporter à Monacotech. Puisque comme on y est, on a envie d'agrandir la famille. Et ça c'est très important. Et puis pour moi, c'était important de vivre cette expérience, d'être un peu de l'autre côté de la barrière, comme il disait, du côté obscur de la force, pour voir comment ça se passe, discuter avec les autres personnes du jury et voir la plus-value qu'on va apporter et qu'ils vont nous apporter. Sur les 60 dossiers de candidature reçus, une dizaine a été auditionnée devant le jury. Certains candidats venaient de très loin, d'Afrique du Sud par exemple. D'autres n'avaient eu que quelques centaines de mètres à parcourir, à l'image de Philippe Maringot qui développe un concept de bateau solaire dont l'un d'eux mouille dans le port Hercule. Très agréable, très intéressant. C'est un challenge toujours très intéressant que d'exprimer ce qu'on fait et puis d'avoir toutes les questions qui arrivent, qui nous font aussi souvent réfléchir ou nous font effectivement pouvoir répondre et apporter des réponses auxquelles peut-être immédiatement on n'avait pas pensé. En tout cas, c'était très intéressant, on a beaucoup apprécié. Le résultat de cette nouvelle campagne de recrutement n'est pas encore connu. Les délibérations sont en cours. C'est le 27 mai prochain que les startups retenues intégreront Monacotech.